C'est fondamental de venir aujourd'hui manifester en solidarité avec ce qui se passe à Gaza, avec le massacre des civils. Mais ce qui est complètement inédit, à mon sens, c'est le massacre ciblé des journalistes. Comme des milliers de manifestants ce samedi 13 janvier à Paris, plusieurs journalistes sont venus marcher pour rendre hommage à leurs nombreux confrères et consoeurs palestiniens tués dans des bombardements israéliens depuis maintenant 100 jours. J'ai beaucoup travaillé en Palestine, donc forcément ce qui se passe actuellement, ça me touche énormément. J'ai fait beaucoup de sujets, notamment sur Gaza. Là, on en est déjà à 117 journalistes et travailleuses des médias tués, donc c'est sans précédent. On pense évidemment aux 25 000 morts qu'il y a à Gaza. Les 100 journalistes, c'est numériquement peu, mais pour nous, c'est important. La guerre, c'est aussi la guerre de l'information. C'est volontairement qu'on essaye de briser le flux d'informations qu'on peut avoir de Gaza. Et en tant que journaliste, en fait, je ne me vois pas de continuer mon métier sans justement lutter pour ces valeurs. Enfin, moi, ça a un sens en fait d'être journaliste. Aucun journaliste étranger ne peut rentrer à Gaza et ne peut montrer ce qui se passe. Et ça, c'est grave. Il y a à peu près un journaliste par jour qui est assassiné. En gros, c'est le conflit le plus important du XXe siècle. Il n'y a jamais eu autant de morts durant un conflit que durant ce conflit-là. Avec une moyenne de 250 morts par jour selon l'ONG Oxfam France, le taux de mortalité dans la bande de Gaza est plus élevé que dans tout autre conflit du XXIe siècle. Et les journalistes et leurs familles en font partie aussi. Selon différents décomptes, entre 95 et 117 journalistes et collaborateurs pour des médias ont été tués depuis le 7 octobre. À titre de comparaison, depuis le début de la guerre en Ukraine en février 2022, une dizaine de sont morts. Il y a un journaliste qui travaille pour l'AFP qui a été assassiné, ciblé par des tirs de mortier israéliens. Et ça, c'est tout à fait inacceptable et c'est pour ça qu'on est là. Mon cœur et mes pensées vont avec aussi des photographes que je connais à Gaza qui sont actuellement menacés de mort et qui risquent de perdre la vie. Donc tous les matins, moi je regarde mon téléphone en me demandant si je ne vais pas avoir des mauvaises nouvelles. Et si Gaza était ouvert demain, j'essaierai bien sûr d'y aller en tant que journaliste parce que vous imaginez bien que si c'était 117 journalistes internationaux qui avaient été tués, les médias et le monde réagiraient d'une manière beaucoup plus forte. Je n'ai jamais manifesté spécialement pour les journalistes, c'est un métier à risque. À mon sens, j'ai jamais entendu parler dans une guerre, ou ce qu'on appelle une guerre, mais là c'est un massacre, du ciblage de journalistes directement par des bombes. C'est pas d'aujourd'hui qu'il y a des journalistes qui meurent sur le terrain dans l'exercice de leur fonction. Mais là, c'est l'État qui les tue. Là, c'est complètement inédit.